Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. J'ai reçu il y a quelques semaines du courriel de vous, chers téléspectateurs, m'indiquant que mes introductions étaient parfois un peu trop longues, ne permettant pas au sujet de mieux être débattu et à l'invité de largement s'expliquer. Sachez désormais que ces indications seront prises en compte. Notre invité était déjà un petit prophète chez lui avant d'être révélé à la face du monde pour avoir témoigné à visage découvert au procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Si son témoignage a suscité beaucoup de commentaires et d'admiration, ce sont surtout ses fracassantes déclarations depuis son retour des Pays-Bas qui ne cessent de faire polémique. Vous aurez deviné, notre invité, c'est Monsieur Mohamed Sam Jichi, alias Sam l'Africain, président de la NACIP, la Nouvelle Alliance pour la Côte d'Ivoire, pour la Nouvelle Alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, qui est sur notre plateau. Monsieur Sam l'Africain, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Ça va? Vous vous êtes bien remis, évidemment, non, il n'y a du pas de traitement, problème, comme toujours. Comme toujours. Et en face de vous, pour vous interviewer, Monsieur Assalé Tiemoko, directeur général du billet hebdomadaire L'Éléphant déchaîné, que vous devez certainement connaître. J'ai beaucoup de respect pour lui. En tout cas, vous devriez en je avoir. l'admire beaucoup, parce qu'il est très honnête. Et avec vous, il aurait dû être parmi nous, c'est Monsieur Ferdinand Bailly, qui est le deuxième journaliste qui a décliné quelques heures avant l'enregistrement de l'émission son invitation. L'auteur de Affaire Gbagbo reconnaît un seul FPI, celui d'Afi. Gbagbo, je n'ai eu aucun contact avec Sam l'Africain. On serait tenté de vous demander la première question, est-ce que vous avez eu un contact avec Sam et avec Laurent Gbagbo? Je ne sais pas de quel contact on parle, parce que Gbagbo et moi, on était assis comme ça. Bon, je ne sais pas de quel contact on parle, parce que c'est ça. Les gens disent, est-ce que tu as vu Gbagbo? Est-ce que vous étiez ensemble? Quel contact? Est-ce que vous avez parlé? C'est la question qu'il faut poser. Okay. Le contact, on était tous les jours ensemble pendant les 3 semaines. On était à 1 mètre. Donc, de quel contact on veut encore? Allez, on parlera justement longuement dans cette émission de cette polémique. A-t-il eu ou non contact avec M. Laurent Gbagbo? Avez-vous parlé à M. Laurent Gbagbo? Avez-vous échangé sur des sujets? Mais avant, on va, avec Assalé Tiemoko évidemment, essayer de retracer toute cette aventure et parler justement de l'avant-CPI. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, notamment depuis la fuite des noms à la CPI début février lors du procès. Oui, Sam l'Africain, bonjour. Bonjour, on a tenté tout de suite de vous demander, avant la fuite des informations concernant l'identité des personnes qui devaient témoigner à charge ou à décharge contre Laurent Gbagbo, on ne vous savait pas avoir été approché par la CPI. Et puis subitement, votre nom apparaît, et puis après on vous découvre à la CPI. Comment est-ce que la CPI vous a approché pour que vous fassiez partie des témoins à charge contre Laurent Gbagbo? Merci, cher frère, merci Assalé. Vous savez, on était dans la crise lorsque on nous a amenés à la Pergola. À la Pergola. En avril 2011. En avril 2011. Nous étions tous à la Pergola avec les autres, tout ce qui était pour Gbagbo. Nous étions à la Pergola. Au départ, on était à la Pergola comme un lieu de sécurité pour surveiller notre vie, c'est-à-dire aller se protéger. Et après, on a compris que ce lieu était devenu une résidence des prisonniers politiques. Et c'est ce qu'on a su. Après, on était devenus des prisonniers politiques. Une prison pour ceux qui s'y étaient réfugiés. Oui, qui étaient réfugiés. Voilà. Oui, en fin de compte, vous n'étiez pas encore des prisonniers politiques quand vous êtes allés. Quand nous étions allés, voilà. On nous avait dit que non, c'était un endroit qui était en sécurité pour nous, qu'on pouvait aller se cacher là, pour se protéger. Et 2 semaines plus tard, à mon arrivée, le coin est transformé automatiquement en prison politique. C'était un lieu, un résidence de prison politique. On était là comme des prisonniers politiques. Quels étaient les prisonniers avec lesquels vous étiez là-bas? On était plus que 5 quelqu'un. Il y avait le président Afingessa, il y avait Amanigues, il y avait presque tous les ministres. Il y avait aussi les secrétaires du président Laurent Gbagbo. Il y avait son frère, on était plein, on était beaucoup. Est-ce que vous n'avez pas monnayé le fait qu'on ne vous ait pas transféré dans le prison pour vous retrouver comment on dit ça, comme témoin de la CPI à charge contre Laurent Gbagbo? Ben, j'arrive. Ouais. Avant que vous parliez de monnaie d'abord,
on était tous d'abord en prison. Lorsque le 5 octobre 2011, j'ai été appelé par la CPI pour dire qu'on vient me chercher pour aller à une audition. C'était la première fois même, moi, j'entendais parler de la CPI, je ne savais même pas ce que c'est la CPI. Donc, quand ils sont venus me prendre, nous sommes allés et j'ai rencontré les enquêteurs du bureau du procureur. Je crois qu'ils étaient 3 ou 4. Il y avait un Allemand, un Anglais, une Française, je crois 4. Et c'est ainsi on m'a dit qui j'étais. Vous êtes monsieur. Ils avaient tout, hein, ils avaient tout. Puisqu'ils étaient en contact avec le gouvernement a donné des listes des personnes laquelle ils pouvaient auditionner. J'étais parmi ceux-là. Donc quand je suis arrivé, on m'a dit, vous êtes M. Chiché Sam Mohamed, Nétan, oui. Vous vous appelez Sam l'Africain. J'ai dit oui. Vous êtes un bras droit du président Laurent Gbagbo. Vous êtes un homme très actif dans la politique ivoirienne. On m'a montré les films où j'ai tourné avec Gbagbo, tout. Et monsieur, nous pensons, le bureau du procureur pense que vous êtes un co-auteur. Ça, il faut qu'on retienne ça. Parce que je ne cesse pas à répéter et les gens reviennent dessus. On m'a dit, je suis un co-auteur. J'ai dit, mais ça veut dire quoi un co-auteur? On dit, mais vous êtes aussi, peut-être, selon votre déposition, selon nos enquêtes, on saura si vous êtes coupable aussi dans la violence, dans la crise, tout ça. J'ai dit, ah bon, moi? Il dit oui. J'ai dit, bon, comment ça s'est fait? Ils m'ont expliqué comment ça s'est fait, que il y a des questions que je dois répondre, de tout ce que je savais. Et en plus, j'ai demandé, mais les témoignages se fait comment? Ils m'ont expliqué comment les témoignages vont se faire. Ça, c'était le premier jour que les témoignages se fait comme ça, en caméra, on vous voit pas, tout ça. J'ai dit non. Ça est dans ma déposition, celui qui veut ici pour approcher la CPI, vous pouvez regarder le premier jour de ma déposition, j'ai bien noté que moi, Sam l'Africain, je vais témoigner pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien, je vais témoigner pour la Côte d'Ivoire, pour la crise. Dis la vérité, ma part de vérité, et dis ce que je sais, mais je vais témoigner en visage ouvert. Et je ne veux pas être caché. Si c'est pour être caché, je ne vais pas témoigner. C'est écrit dans ma déposition et c'est signé sur ma responsabilité. Puisqu'on parle de sécurité, on parle de ma sécurité, que ce n'est pas bon, dans ce genre de choses, vous ne devez pas témoigner. J'ai dit, je ne témoigne qu'en visage ouvert. Donc déjà, vous, M. Sam l'Africain, en octobre 2011, voilà. Quelques mois seulement après la sortie de crise, oui. Vous avez décidé de témoigner en visage ouvert. En visage oui, découvert à la CPI. Oui. Pourquoi vous avez été cité comme un des témoins à charge dans non, je n'étais pas cité comme témoin à charge, j'arrive. On y a suivi aussi. Hein. Moi, j'ai bien suivi ce qui a été dit. Je vous explique. Vous avez été cité parmi les témoins. Parmi les témoins. Dont l'identité ne devrait pas être... Voilà. Donc, c'est là le problème. Donc, c'est ça qui a fait que ça fait des polémiques. Mais moi, j'ai dit, je regrette. Parce que moi, je devais aller, je savais que je devais partir. Mais tout le monde savait, même à la CPI, même le juge, même le bureau du procureur, savait que moi, j'étais le seul témoin qui a demandé à témoigner en visage découvert. Les autres n'ont pas. Mais peut-être, c'est en disant les noms des autres que mon nom est sorti, mais moi, mon nom, même le juge même l'a dit, puisque le procureur a dit, mais Sam l'Africain dit, il veut témoin en visage ouvert. Le juge a dit, mais c'est son problème. On n'a aucun problème avec. Donc voilà. Donc ce n'est pas que, peut-être ça a surpris les autres, mais moi, ça ne me surprend pas. Mais est-ce qu'avant que votre nom ne sorte de façon incidente à la CPI, au sein du FPI, mouvement auprès duquel vous êtes attaché, est-ce que les gens savaient que vous deviez aller à la CPI pour témoigner dans ce procès-là? Non, personne. Vous savez, la CPI a des règles. La CPI a des règles. Il était fortement interdit de faire des échanges sur ce sujet. Il fallait attendre le dernier jour. Le jour qu'on vous appelle, vous partez témoigner, vous témoignez. Parce qu'après la révélation de votre nom au FPI, a pris une décision pour vous suspendre de l'activité auprès du FPI. Oui, non, mais il m'a pas. Non, moi je ne suis pas du FPI, il m'a pas suspendu. Vous avez été suspendu de l'AFD. De l'AFD, merci. Voilà. Oui, parce que voilà ce qui s'est passé. Et ça me fait très mal. Parce que dès que mon nom a été cité, les gens du FPI de tendance Aboudaman Sangaré, qui est connu à Baka et les autres, automatiquement, le même jour, ils ont procédé, ils ont fait une conférence de presse, laquelle ils ont attaqué Afi. Ils l'ont traité de tous les mots et moi, ils m'ont attaqué. Et c'est ainsi, je crois que c'est pour ces raisons, Afi se sentait très mal à l'aise
de savoir que moi, j'ai pas été témoin contre le président Laurent Gbagbo, et lui, déjà, il avait un problème, déjà même dans le FPI, avec ce qui se passe dans le FPI, que nous connaissons, je ne veux pas dire le mot, je ne veux pas tenir des mots, choses, qui ne va pas entre eux. Donc, il se sentait beaucoup gêné, parce que les gens lui reprochaient, voilà, son meilleur ami, son bras droit de tous les jours, celui qui est avec lui, qui le soutient, Afi savait très bien que ce monsieur va témoigner contre Gbagbo et que Afi le pousse pour aller terminer Gbagbo pour que Afi prenne le FPI. Pour beaucoup de personnes, la manière dont ils ont fait la conférence de presse, c'est comme si je venais d'être auditionné il y a 2 ou 3 mois et que j'étais prêt à partir. Mais quand moi j'étais auditionné, le président Afi était à Bouna avec le fils de Gbagbo qui s'appelle Simon Gbagbo. Ils étaient tous là-bas. Michel Gbagbo, lorsque nous, on nous auditionnait. D'accord. Voilà. Donc, je pense que ni de loin ni de près, Afi est concerné par Quelle cette était la réaction de M. Afi N'Guessan? Parce que lui, il ne savait pas. Tout le monde... Non, il ne savait pas. Il était étonné. Il m'a appelé. Il m'a convoqué. Il faut qu'on soit sincère. Il m'a convoqué. Il m'a demandé d'échanger avec lui. Je lui ai dit, président, je suis désolé. Ce sont des choses que vous n'avez rien à voir dedans. Ce sont des choses, lorsque ça s'est passé, vous étiez dans tel coin, tel coin. Et même moi, je souhaite qu'on ne mette pas la terre et qu'on laisse. Je vais aller témoigner. Mais moi, je te garantis que moi, Sam, quand on m'a auditionné, on ne m'a jamais dit que j'étais un témoin en charge. On m'a dit que je suis un témoin des faits. Et je crois qu'à la CPI, avant de commencer l'audience, ça a été dit. Je suis un témoin de dire la vérité et sont témoins des faits. Les gens disent non, quand tu es un témoin du bureau du procureur, tu es déjà un témoin en charge. Moi, je n'ai pas fait le droit, mais je pense que ceux qui nous regardent, qui ont fait le droit, vont dire le contraire. Tu n'es pas forcément être un témoin d'un bureau du procureur que tu deviens automatiquement un témoin en charge. Tu deviens un témoin en charge à partir de ce que tu connais de l'accusé, ce que tu dis, tu deviens un témoin en charge. Moi, je n'étais pas un témoin en charge, ni en décharge, ni en surcharge. J'étais un témoin des faits, j'ai dit les faits, j'ai raconté l'histoire, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et ce que je connais de la Côte d'Ivoire, et j'ai donné pour chacun, et je me suis déchargé moi seul, je suis revenu dans mon pays. Okay. Maintenant que la lumière a été faite sur les conditions d'audition de Sam l'Africain, c'est vrai que vous avez été martyrisé, torturé par la presse locale, par vos amis d'hier, d'avoir été cité dans cette affaire. Mais nous allons continuer maintenant et parler d'un moment important, c'est notamment votre présence à la CPI. Oui. Est-ce que la question posée, évidemment, la question de toutes les polémiques, quels ont été vos rapports avec M. Laurent Gbagbo lors de votre présence à la CPI? Ok, ça, on va tirer ça au clair. Je rappelle à toutes fins utiles pour nos téléspectateurs qui nous suivent de par le monde, le vendredi 25 mars 2016, vous avez animé une conférence de presse. C'était dans la commune de Cocody à Abidjan, où voici les propos relatés par la presse venant de vous. Oui. Laurent Gbagbo, je vous cite, ne reconnaît qu'un seul FPI, celui dirigé par Afi N'Guessan. Il demande donc aux autres de revenir pour la réconciliation, car séparés, ils sont moins forts. Merci. Voici vos propos qui ont été relatés. Non, voici les propos qu'eux ont écrits. Qu'est-ce que vous aviez dit, c'est eux qui ont écrit. Ils étaient là. Pourquoi ils n'est pas venu aujourd'hui? Ça me fait mal qu'ils n'est pas venu. Voici un de leurs journaux aussi. Okay. Vous avez regardé, il n'y a rien écrit. Ils n'ont pas même parlé de ça. C'est les mêmes là. Il fallait qu'ils viennent, c'est expliqué parce que eux, ils sont... Je l'ai dit dans une conférence de presse au Baron. Je les ai parlé à eux direct en leur disant, mais arrêtez d'écrire ce que vous ne savez pas et ce que vous ne voyez pas. Arrêtez d'écrire. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Voilà si ce que j'ai dit, je suis clair. Moi, j'étais à la CPI, le président Gbagbo et moi, on se voyait tous les jours dans la salle de l'audience. Alors, je voudrais dire, avant évidemment, que ces 2 journaux ont été écrits à un jour d'intervalle, le 28 mars. Voici ce que dit LG Info, qui est pratiquement du même groupe que le Temps. Sam l'Africain, une semaine après son retour de la haie, Sam l'Africain dénonce un coup de Bensouda et puis affaire Sam l'Africain. Gbagbo, je n'ai eu aucun contact avec Sam l'Africain. Voici justement ce qui a jeté
aux poudres. Ça veut dire le problème chez eux, tout ce qui est dit doit être vrai. Comme ils l'ont dit, la paix de maman, le président Gbagbo est candidat, il a envoyé une lettre. Tout ce qui est dit est vrai, pas eux. C'est-à-dire eux, ils ont contact avec Gbagbo, Gbagbo les parle, et Gbagbo ne parle pas aux autres, et Gbagbo, tout ce que les autres disent n'est pas vrai. Et c'est ça qui est vilain. Ils n'ont qu'à être quand même un peu francs et sincères aussi, parce qu'ils sont en train de tromper les militants du FPI, ils sont en train de tromper la population, c'est pas correct. J'arrive, on va venir dessus. Moi, je ne tourne pas autour des pots. Moi, je ne sais pas cacher mes choses. Moi, je dis toujours ce que je connais et ce qui est vrai. J'ai dit et j'ai répété. J'ai dit à la CPI, au président Gbagbo lui-même, il était assis là. J'ai dit, le président Gbagbo qui a créé le FPI, et qui a laissé le FPI, et il se trouve à la CPI ici, qui est dirigé aujourd'hui par le président Afin Guessa. J'ai répété ça 2 fois devant le président Gbagbo, devant ses avocats. J'ai dit le FPI que tu as laissé, qui est aujourd'hui dirigé par le président Afin Guessa, quand il est sorti de la prison, je suis allé moi vers lui pour le saluer et aller avec mon parti. Afin Guessa. Oui. Voilà, je suis allé vers Afin Guessa quand il est sorti, avec mon parti, pour aller lui dire, monsieur le président, aujourd'hui vous n'étiez pas là, aujourd'hui mon mouvement est devenu parti politique, je souhaiterais que nous créions l'alliance entre la NACIP et le FPI pour que nous devenions forts. Le président même m'a dit non, ce n'est pas seulement avec la NACIP, mais avec tous les partis de l'opposition qui souhaiteraient, nous allons créer une alliance. J'arrive. Non, je viens dessus. Est-ce que quand vous dites, alors je vais quand même vous marquer, vous arrêter un tout petit peu, vous dites que devant M. Laurent Gbagbo, devant les juges, oui, devant, à la face du monde entier, oui, pendant le procès, oui, que le président Gbagbo a créé le FPI, oui, le FPI qu'aujourd'hui dirige M. Afi Nguessan. Oui. Est-ce que M. Laurent Gbagbo avait la possibilité de vous contredire, vous le mettiez devant le fait accompli? Je suis désolé, puisque les avocats sont là, les avocats pouvaient contredire ça. Mais est-ce que c'était un élément qui était intéressant pour la suite du procès? Mais oui, c'est intéressant, j'arrive, c'est beaucoup intéressant. C'est beaucoup intéressant pour la Côte d'Ivoire et ce qui se passe ici, et c'est beaucoup intéressant pour lui-même. Ça, j'arrive. Donc c'est comme ça, je lui ai dit, la ligne, j'ai dit à la CPI, j'ai dit la ligne de Gbagbo, c'est lui qui a créé la démocratie. C'est lui qui a fait appel au mot qu'on appelle asseyons-nous et discutons. C'est lui qui a permis le mini-partisme en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit qu'on ne met pas les journalistes en prison. Tout ça, c'est la ligne de conduite du président Laurent Gbagbo. Écoute bien ce qu'il est dit. Hein. C'est la ligne de conduite du président Laurent Gbagbo. Et c'est sur cette ligne, le président Afin Guessa aujourd'hui qui dirige le parti de Gbagbo, qui est le FPI, qui est sur cette ligne, là, quelques mois sur Alliance à lui, que nous discutons aujourd'hui avec le pouvoir qui est en place, dans le dialogue politique pour amener la paix et la réconciliation et apaiser le cœur des Ivoiriens. Je l'ai bien dit. Nous parlons en code politique. On se comprend comment j'arrive. Donc, quand je suis arrivé, j'ai expliqué. J'ai dit le président Gbagbo n'a pas de 2 FPI en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a le FPI que lui l'a créé. Il n'y a pas de FPI d'Afin Guessa. Il n'y a pas de FPI d'Aboudraman Sangaré. Je demande aux 2 autres de se unir et de s'attendre pour que nous devenions forts et nous devons mener des actions pour que nous puissions libérer le président Laurent Gbagbo. Pardon, il a tenté de répondre à la question, mais pour les téléspectateurs qui me regardent, il n'y a pas encore vraiment de clarté. Est-ce que le fait que vous déclariez devant les juges, devant le procureur qui vous interroge, que le FPI dirigé par Afin Guessan, actuel le FPI créé par Laurent Gbagbo dirigé par Afin Guessan, est-ce que cela signifie que Gbagbo qui est assis là, qui n'a pas droit à la parole, acquiesce ou bien approuve les propos que vous teniez, au point où vous veniez faire une conférence de presse à Abidjan pour répéter ça comme pour dire c'est Afin Guessan que Gbagbo Laurent reconnaît? Est-ce que ce n'était pas une sorte de manipulation que vous avez voulu faire quand vous êtes rentré au pays? Mais avant que vous ne répondiez à cette question très importante d'ailleurs, est-ce que vous avez eu un contact physique avec M. Laurent Gbagbo? Est-ce que vous avez échangé un mot? Pour être clair et on avance sur le débat. J'ai eu des contacts avec le président comme ça, mais nous n'avons pas échangé. Vous vous êtes vus de loin? On s'est vus, pas de loin. On s'est vu à 1 mètre, c'est pas loin. 1 mètre comme ça. Oui, mais je veux dire... Oui, mais on n'a pas échangé, j'ai dit ça. On n'a pas échangé. Le président Gbagbo et moi, on n'a pas parlé. Avec M. Laurent, on n'a pas parlé. Vous n'avez échangé aucune
phrase, aucun mot, aucun signe de la main, rien. Non, le président m'a salué, ça, les signes là. Ça, c'est tous les jours. Hein. Je viens, il me salue, il se lève, il va au besoin, il me salue, ça, je ne peux pas. Tout le monde a vu. Hein. Ça, même le bureau du procureur a vu que le président me salue à tout le moment. Hein. Oui. Ça, voilà. D'accord. Question... donc, voilà, est-ce que le fait que vous veniez répéter ça ici au cours d'une conférence de presse, ce n'était pas une façon de manipuler l'opinion pour dire que c'est l'Afrique qui est légitimée par Laurent Gbagbo et que c'est lui qui va vous Merci. Voilà. Moi, je vous dis une chose, c'est mon analyse à moi. Je ne manipule personne. Si moi, je sais, et je crois que le président Afi n'est pas soutenu par le président Laurent Gbagbo, je n'allais pas le suivre. Moi, je ne suis pas des gens comme ça. Moi, je suis pour Gbagbo hier, je suis pour Gbagbo aujourd'hui, je suis pour Gbagbo demain. Et Gbagbo, je le connais très bien, je connais sa ligne de conduite, et sa ligne de conduite, c'est celle de Afi N'Guessa, et c'est pour ça que je suis à lui. Tu me permets? Je n'ai pas fini. Oui. Je te donne des exemples. Le ministre Assis Djedje, un bras droit du président Laurent Gbagbo, un homme de confiance de Laurent Gbagbo, qui est avec Afi aujourd'hui, c'est un traître. Celui qui écrivait les discours du président Laurent Gbagbo, monsieur le professeur Dovaï, non? Vosvaï. Ça, c'est lui qui écrivait tous les discours de Laurent Gbagbo. Même le discours laquelle que le président Gbagbo devait parler à la nation ivoirienne et qu'on l'a empêché, on l'a pris en otage. On va revenir, il ne faut même pas te péter. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je vais dire ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu peur de dire ce qui s'est passé. Il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité. Ce monsieur, vous croyez que c'est un traître puisqu'il est avec Afi aujourd'hui? Amani Gessa qui a été pendant 10 ans ministre, bras droit du président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui avec Afi N'Guessa. Vous croyez que c'est un traître? Monsieur Gossio, qui est aussi peut-être le numéro 2 du FPI. Vous croyez que c'est un traître parce qu'il est avec Afi N'Guessa? Moi, Sam, qui a risqué ma vie, qui a fait toutes les tournées dans le Nord, qui est allé témoigner, j'arrive. Vous croyez que moi je suis un traître? La question n'est pas mais la question est là. La question n'est pas de savoir si vous êtes un traître. Non, mais c'est ça. La question est de savoir pourquoi vous légitimez votre déposition comme étant valeur que M. Gbagbo je n'ai pas... Écoutez, le président Gbagbo a un porte-parole qui est son avocat. Bon, enfin, Non. On reviendra sur la question. Ça, c'est un autre débat. Je vous dis, le porte-parole du président Laurent Gbagbo, qui a la CPI, la seule personne aujourd'hui qui peut parler, parce que moi, j'ai fait 3 semaines à la CPI, j'ai connu les règles de la CPI, je sais ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, je connais, je sais de quoi je parle. Ils sont venus me saluer quand je suis arrivé. Est-ce que vous avez parlé avec eux? Non, je n'ai pas parlé avec eux. Okay, donc vous n'avez échangé aucun mot? Non. Donc non. il ne peut filtrer. Non. Il ne vous a pas dit non plus qu'il est le porte-parole. Non, mais je vous dis, je vous parle des règles. Maître Altite vous a dit qu'il est le porte-parole? Monsieur, je vous parle des règles. Je vous ai dit que la CP a des règles. Quand les gens ils vont se promener, ils viennent dire, Babon a écrit, Babon m'a envoyé là, c'est faux. C'est des conneries. Vous dites j'arrive. Proche de Laurent Gbagbo, il est avec Afi N'Guessa. Oui. Vous dites Amani Gessa, proche de Laurent Gbagbo, il est avec Afi N'Guessa. C'est d'autres personnes qui sont avec Afi N'Guessa. Oui. Mais ça fait presque 4 ans que Gbagbo est à la CPI. Pourquoi jamais ces personnes n'ont été le voir pour lui parler? Oui. Au départ, cela, ils étaient interdits de sortir. Ils étaient interdits de sortir. C'est maintenant, ça vient de faire. L'audience vient de commencer. Je crois que pour le moment, le président ne peut pas recevoir des gens. Afi N'Guessa a été à Paris, fait une tournée. Il a demandé au président, il a demandé au président Gbagbo, il veut le voir. Le président Gbagbo l'a demandé de venir avec Aboudraman. Ah ben voilà, c'est dit contredit un peu. Contredit dans quoi? Pourquoi Afi N'Guessa demande à voir Laurent Gbagbo, Gbagbo met comme condition? Mais puisqu'il veut finir, il veut finir avec on dit. Ça nous donne le temps de marquer une courte pause. On revient dans quelques instants évidemment pour parler de ces déclarations qui font polémique sur la Guinée-Brié. A tout de suite. Vox Africa et Combinations vous présentent l'offre vedette. Bonjour, c'est Gangdo du cabinet de recrutement Combinations et j'ai le plaisir de vous présenter votre nouveau programme, l'offre vedette. Tous les jours, vous découvrirez les meilleures opportunités d'emploi en Afrique. Combinations et Vox Africa ont associé leur expertise du recrutement et des médias pour vous proposer le Vox Africa Job Board. C'est le site internet où vous pourrez découvrir toutes nos offres d'emploi. Et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter nos offres les plus attractives, nos offres vedettes.
Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission, le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots, avec un invité, Sam l'Africain, que vous avez tous découvert évidemment en mars dernier, pendant qu'il témoignait à visage découvert lors du procès à la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. On parle maintenant de ces déclarations d'après des témoignages à la CPI qui font autant de taches d'encre et taches d'huile, pourrait-on dire. Mais avant de repartir dans le vif du sujet, alors toutes ces bagues à vos doigts à la CPI, pourquoi toutes ces bagues qui ont intrigué? Écoutez, ces bagues-là, ça, il faut laisser, c'est pour moi, c'est secret. Vous ne voulez pas venir mettre ça en public. La CPI aussi, ils étaient appréciés, ça les plaisait de me voir. Avec les bagues. Avec tous ces bagues-là et tout le temps en train de changer de look. C'est des bagues qui ont été préparées spécialement C'est spécial. pour aller affronter... Non, pas affronter, mais je les bagues il y a longtemps, pas pour aller affronter, pour affronter la vie. Pour affronter la vie, voilà. Pas pour affronter la Les bagues CPI. qui ont un pouvoir Est-ce que- mystique. Mais tout le monde a les pouvoirs mystiques. Hein. Est-ce que chaque bague a une signification Oui, chaque particulière? bague a sa Vous nous signification. expliquer quand même, telle bague sert à quoi? Non, il y a des bagues de protection. Non, sur vos doigts. Quelle Non, est la bague de protection? faut pas qu'ils vont venir m'arracher les bagues là. La plus grosse, c'est celle qui a envoûté les juges de la CPI. Non, pas du tout. Moi, je sais avant que je vais à la CPI, les gens l'auraient avoir dedans. Si vous regardez mon dos, alors quand vous voyez les versets qui sont écrits sur mon dos, vous allez dire quoi? Vous avez des versets Écrits sur mon coraniques dos. Coranique ou des sur mon versets dos. bibliques? Coranique. Vous avez des versets et quand on vous a attrapé à la pergola, ils ne vous ont pas demandé d'enlever les versets? Mais ils ne peuvent pas enlever. Quand même, ils ont lu, même ils ont eu peur de moi, ils m'ont laissé tranquille. Vous pouvez dire que c'est c'est grâce aux versets coraniques écrits sur votre dos que vous avez eu la vie sauve. J'ai eu à la vie sauve pergola. grâce à Dieu, le Dieu d'Abraham. Ouais, ces bagues-là ne sont pas en contradiction avec le Dieu d'Abraham? Non, pas du tout, puisque ce sont des versets qui sont les descendants du Saint-Coran. Ah, d'accord. La polémique des bagues, en tout cas. Alors, on va peut-être poursuivre dans la polémique de l'après-CPI de Sam l'Africain. Alors, vous dites que vous n'êtes pas allé témoigner contre Laurent Gbagbo, vous êtes allé témoigner pour la Côte d'Ivoire, pour dire la vérité sur les faits par rapport à ce que vous savez. Voilà. Mais quand vous revenez à Abidjan, vous êtes accueilli par la tendance à Finguessan comme une sorte de héros. Vous êtes brandi comme une mascotte. Vous faites des tournées avec des véhicules décapotables, les doigts en l'air comme Laurent Gbagbo dans des villages. Non, je n'ai jamais fait ça. J'ai fait ça. Voilà. Je salue les gens. Voilà. Je ne fais pas ça. Mais tout ça, ça participe de quoi? C'est quoi? Vous êtes devenu Mais héros parce que vous avez tout ce témoigné folklore, tout ce évidemment. folklore. Voilà. Vous appelez ça Ça le fait à quoi, folklore, oui. quelqu'un. Et avec la tendance à Finguessan, tu vous le Non, soir. mais non, ne dis pas tendance d'affinir ça. Oui. Vous êtes parti Je ne au suis pas village d'accord. de Je monsieur ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas Parce parti. qu'il ne vous a pas reçu comme vous êtes venu en héros. Qui m'a avec pas tous reçu? À finir son équipe. Mais ce n'est pas un fils seulement qui m'a reçu. Le fils de Babo vient me saluer, non? Aboudaman Sangara a envoyé d'équipe pour venir me saluer, non? L'honorable Kakabe est venu me saluer, non? Plusieurs personnalités politiques sont venus me saluer, non? Les Ivoiriens de toute tendance même, de toute tendance, de toute la Côte d'Ivoire, sont venus me saluer, sont allés à l'aéroport pour m'accueillir. Quand à l'aéroport, il n'y avait pas que des bétails. Il y avait des gens du Nord, il y avait des Burkinabés, il y avait tout le monde. Ils sont venus danser chez moi jusqu'à matin. Ça obéit à quoi ça? Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme une sorte de héros? Parce que Non, vous je ne suis, témoignez à la je suis CPI. pas un héros, j'ai libéré les Ivoiriens d'un mal qui était posé dans leur cœur. Ils ne savaient pas comment faire pour la vider. J'ai vidé ça à leur place. Aujourd'hui, ça a permis aux Ivoiriens, ils sont libres. Et je pense qu'ils ont la joie. Je pense que la réconciliation n'est pas... Sam l'Africain, là, vous faites un peu trop. Mais c'est ça, vous le Quand dites. vous dites vous libérez les Ivoiriens, Oui. vous n'avez fait qu'un témoignage. Mais oui, sur la mais base, c'est un témoignage sur la que base- personne sur- n'a sur- eu le courage. non, Non, vous êtes il le- faut reconnaître le bienfait de quelqu'un. Mais Ça, vous- c'est On n'a pas important. encore entendu les autres témoins. On n'a pas Mais encore entendu les autres témoins. C'est ça, mais je suis pressé. Attendez, vous allez voir. Comme ça, vous allez... Attends, vous comprendre beaucoup de considérez choses. que votre témoignage sera le seul d'une si grande densité que tous les autres témoignages ne pourront pas atteindre le niveau que vous avez donné à votre témoignage? Ça, je ne peux pas dire oui, je ne sais pas. Attendons pour voir. Mais en quoi votre témoignage a libéré les Ivoiriens? Les gens À ne libérer, vous- parce que j'ai dit la vérité. C'est tout. C'est vous qui la considérez comme la vérité? Et c'est la vérité. Les- C'est l'histoire. Je ne l'ai pas lu. C'est ce qui s'est passé, j'ai dit. Vous dites que la tendance Sangaré vous envoyez des gens pour vous saluer, donc de tous les bords, vous avez été unanimement salué. Mais quand vous faites un meeting dans la zone de Wabou-Laurent, vous mettez Sangaré en garde. Oui, Pourquoi? oui, mais c'est normal. Parce que je pense qu'il est aussi coupable de ce qui arrive au président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Mais je vous ai dit, je l'ai dit,
Oui. j'ai dit que le président Gbagbo devait se retirer. Oui. Il y avait l'accord d'Addis Abeba, où l'accord était bien écrit, bien dit. Le président Laurent Gbagbo a envoyé une équipe, une délégation là-bas qui ne sont pas morts, ils sont vivants. On dit tu ne peux pas prendre un cadavre comme un témoin, c'est que tu es un menteur, mais ils sont vivants. Tous ceux qui sont à Addis Abeba là, qui sont revenus, ils sont vivants, ils sont là. Ils sont aujourd'hui. Et quel a été le rôle clé de Sangaré justement dans... Le rôle clé de Sangaré, c'est d'empêcher le président Gbagbo de faire son discours. En faisant quoi? Mais en faisant, quand vous venez prendre quelqu'un au palais pour l'amener à la maison et que les gardes autour de vous, l'entourage, les gardes de madame viennent donner l'ordre à la porte que plus le président ne va plus avoir accès, aucun journaliste, le président ne va plus parler avec quelqu'un et que même les ministres qui doivent raconter le président Laurent Gbagbo... Qui a donné cet accord? C'était Madame Gbagbo ou Monsieur C'est Madame Sangaré? Gbagbo et Et quel a été le rôle précis de Monsieur Sangaré puisque vous C'est le l'accusez? rôle là, c'est la même chose. Les deux sont coupables. Donc vous estimez qu'ils l'ont pris en otage Ils pour l'ont pris en empêcher otage, de ils l'ont libérer la Côte empêché d'Ivoire. de faire... Oui, de libérer la Côte d'Ivoire parce que si le président avait accepté les accords de Ouaga et de Addis Abeba, oui. Addis Abeba disait La quoi? paix serait finie. Addis Abeba disait quoi? Que le président Laurent Gbagbo choisissait un premier ministre. Pas lui. Il nommait un premier ministre avec 15 ministres. Et le président, il cède le poste au président C'est Alassane. le partage du pouvoir. Le partage de pouvoir avec 15 ministres. Et il allait avoir un gouvernement d'union. Pour... Bon, le gouvernement de Laurent Gbagbo était déjà un gouvernement d'union. Oui, Mais non, attends, pour apaiser la tension. Et puis, les FDS, tout ça, devait être casé dans un camp spécial, laquelle que le recensement devait se faire tout, les hommes vont être déposés. Alors, mais ce que vous dites est suffisamment grave et je voulais le relever. Quand vous dites que Laurent Gbagbo était sur le point de faire une déclaration pour accepter les termes de l'accord d'Addis Abeba dont vous parlez, et qu'il a été pris en otage par Abou-Daman Sangaré et sa femme, son épouse Simone Gbagbo, pour l'empêcher de faire ce discours, et que c'est la conséquence de ce discours qui n'a pas été tenu qui a fait que Gbagbo est aujourd'hui à la CPI, n'êtes-vous pas en train de dire aujourd'hui que le fait que Gbagbo soit à la CPI est de la responsabilité unique d'Abou-Daman Sangaré et de Simone Gbagbo? Je n'ai jamais caché ça. Je n'ai jamais caché ça. Je n'ai jamais caché ça. Je l'ai toujours dit, je les accuse. Le président Gbagbo, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Je vous explique. Si vous vous souvenez bien, dans la crise, on recevait des SMS où on nous disait, restez debout, tenez bon, descendez dans la rue parce que la Russie est là, l'Angola est là, la Chine est là. Je sais que tous les Ivoiriens ont reçu ce SMS. Qui faisait ça? C'est Mme Gbagbo et puis Abou-Daman Sangaré. Vous avez des preuves? Je vous le dis, il y avait un poste opérationnel qui était là, qui s'occupait. C'est moi qui te parle. Et puis je vais encore plus loin. Mais vous ne pouvez pas obliger tous les opérateurs à le faire. Mais Évidemment. non, attendez, n'allez pas... Je vous dis, n'allez pas trop. Je vous ai dit, vous avez reçu ce message, oui ou non? Oui, alors, reçu, bien maintenant sûr. je vous dis, D'accord. c'était pas le président, je n'ai pas fini. Oui. Souvenez bien, lorsqu'à la RTI, Damara Picasso, il passait pour demander à tous les patriotes, partout ils sont en Côte d'Ivoire, de se rendre à la résidence. Alors, donc vous dites aujourd'hui que si la guerre a continué, c'est à cause de ce centre opérationnel dirigé par Sangaré et Mme Gbagbo qui demandait aux gens de continuer à faire la guerre. De 11 mars à 11 avril, tout ce qui s'est passé, le président Gbagbo n'est pas responsable. C'est eux qui sont responsables. Et je l'ai dit dans ma boîte de position à la CPI. Je l'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit demain devant tous les Ivoiriens. De 11 mars à 11 avril, ils sont les responsables. C'est Simone Gbagbo qui a fait diffuser les versets de la Bible par bande déroulante à la télévision. Merci, tu as tout compris. C'est elle qui l'a fait? Tu as tout compris. Tu as tout compris. Donc, Tu as tout compris. Et je vous dis, les témoins ne sont pas morts. Si vous voulez, je vous donne les noms. Vous êtes un bon journaliste, je sais comment vous travaillez. Allez-y vers eux. Allez-y. Mais est-ce que ce que vous dites n'enfonce pas Laurent Gbagbo? C'est lui qui a été élu par les Ivoiriens. Comment il peut se laisser prendre en otage? C'est un homme. Il avait fait pour ça. Vous savez qu'à l'époque, vous savez, à l'époque, de 11 à 100, quand vous dites à quelqu'un, à l'époque, on n'a qu'à se retirer. Si vous ne faites pas attention, on va vous buter. Hein. Vous le savez? Laurent Gbagbo avait fait pour sa vie pendant cette période-là? Il n'allait pas être non plus tué par ses propres compagnons. Tu penses? Je n'ai pas pensé. Je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez dire que si Madame vous savez qu'il y a des gens, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter d'être en haut et puis se retrouver en bas. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter ça. Il y a des gens qui sont prêts même à mourir. Vous savez, Madame Laurent Gbagbo,
vraiment aujourd'hui elle est dans une situation difficile, je prie Dieu pour elle aussi. Mais c'est-à-dire ce qui me fait très mal, c'est que dans leurs attitudes, dans leur comportement, c'est comme si ils ne se reprochent rien de tout. Pourtant, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire ici. Alors, les Ivoiriens sont morts dans ce pays. Ce monsieur n'est pas méchant, il n'est pas mauvais, il n'est pas un criminel. Il était entouré des criminels. Monsieur Sam l'Africain, on comprend évidemment on comprend l'émotion qui vous étreint, mais il n'en demeure pas moins qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même eu 2 camps. Vous n'allez pas arc-bouter vos commentaires uniquement sur Mme Gbagbo et M. Sangaré. Au-delà, écoutez, il y a eu 2 camps. Oui, il y a eu 2 camps. Je vous explique. Oui. Je suis contre. L'autre camp. Même à la CPI, j'ai toujours dit, je suis contre de ce qui s'est passé. Mais je vous dis, le président a été piégé en lui disant d'aller aux élections. Nous sommes allés aux élections, parce que c'est un démocrate. Oui, mais attendez. Oui, mais tout ça, on le sait. Tout ça, on le sait. Quand vous accusez, évidemment, aujourd'hui... Non, mais je vais dire que quand on a fini les élections, là, on ne parlait plus des élections maintenant. On était passé dans une autre phase. Oui, d'accord. On n'était plus dans des phases élections. Puisqu'on savait qui a gagné. On ne parlait plus de ça. Les gens n'ont pas voulu reconnaître. La communauté internationale n'a pas voulu reconnaître. L'ONU ne veut pas voulu reconnaître. Même l'Union africaine, la CEDEAO, personne n'a voulu reconnaître notre victoire. Donc, voici les propositions qu'ils ont données étaient mieux, puisque le monde entier a voulu que le président Laurent Gbagbo... Mais j'ai dit à la CPI que c'est le système. Alassane même qui est président de Côte d'Ivoire, Gbagbo même qui était président, c'est des pions. Quand le système ne veut pas de elle va les jeter. Je l'ai dit, ça a même fait dire au président Laurent Gbagbo, et c'est la vérité, c'est le système. Les gens n'ont plus voulu du président Laurent Gbagbo. Et il y a eu un accord qui était très bon, c'était la porte de sortie, la crise. Était bon même pour le président Gbagbo, était bon pour nous tous, était bon pour tous les Ivoiriens, mais il y a eu... Madame Sangaré et Madame Gbagbo et Monsieur Sangaré ont empêché. On essaiera peut-être un de ces jours d'avoir... Vous le saurez aussi. Sangaré... Mais les enquêtes, les vrais témoins, ceux qui sont à Addis Abeba, qui sont revenus, qui sont venus faire le point, ce qui s'est passé quand ils ont fait le point, ils sont là, demandez-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu rencontrer M. Sangaré depuis que vous êtes revenu? Non, je ne suis pas venu parce que je ne peux pas le rencontrer. Quelqu'un qui m'a traité de tout avant de partir, quand je suis revenu, la sagesse a voulu qu'il s'excuse. Et il ne s'est pas excusé. Il ne l'a pas fait. Même Kone Aboubakar, ils ont traité Afi de tout. Et moi, quand je suis venu, la manière dont vous avez traité Afi de tout, à cause de moi. Et quand je suis parti, je suis venu, vous devez changer pour dire, ah Afi, on s'est trompé, on t'a traité de tout. Mais tu n'es pas un mauvais type, tu es avec un bon compagnie, on s'excuse, on retire. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils sont dans une logique, qui n'a aucun sagesse. Quand je vous dis que Laurent Gbagbo est celui que les Ivoiriens ont élu et que les propos que vous tenez sont de nature à démontrer qu'il ne contrôlait pas la situation et qu'il il arrive un moment, moi je le dis, le président même vous avez dit qu'il aurait fait quelque chose qu'il aurait été lui-même en danger. Est-ce qu'on peut extrapoler pour dire que le général Mangou a vécu la même situation en fuyant pour aller se réfugier à l'ambassade d'Afrique du Sud? Il va parler. Il risque aussi sa vie. Je ne parle pas à sa place. Il ne veut pas parler à sa place. Il va parler de ça. Allez, donc c'est des militaires, il ne parle pas de... Et quand vous êtes revenu, vous êtes revenu, vous avez fait vous êtes allé... Je suis allé saluer tout le monde. Vous êtes allé notamment dans le village de Gbagbo. Avant d'aller dans le village de Gbagbo, d'abord, je suis allé à Benjerville. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Je suis allé dans un village chez un ami chef. Je suis allé le saluer. Nous parlons vous savez que nous, les journalistes, nous nourrissons de polémiques. Et la polémique, évidemment, vous avez dit que le fils de Laurent Gbagbo vous a empêché, ou du moins a mis des jeunes face à vous, contre vous, pour vous empêcher d'avoir accès au village de Laurent Gbagbo. Samedi dernier, d'ailleurs, samedi 16 avril, vous le disiez, à Yopougon, on a ces images avant que vous ne reveniez, au niveau, évidemment, si vous voulez, Magnéto. Vous allez nous présenter, évidemment, ce que vous disiez à l'encontre du fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo. Tu t'avais dit à tes parents, oui, Sam l'Africain a dit, avec Afi, avec les gens de FPI là, il ne faut pas vous aller le recevoir. Michel, c'est à moi tu fais ça. Moi tu allais nettoyer ton papa là. Vraiment, je te pardonne. Parce que ce n'est pas ta faute. Tu es aveugle. Tu n'as rien compris, tu n'as rien vu. Je te pardonne, Michel. Michel, je te pardonne. Mais là, ce n'est pas toi qui es mon problème. C'est Gbagbo qui est mon problème. Mon souci, c'est Gbagbo. Comment il va revenir en Côte d'Ivoire là? C'est ça qui est mon combat aujourd'hui. Merci. On vient d'écouter vos propos à l'endroit du fils de Laurent Gbagbo, que vous traitez d'aveugle. Et nous avons tenté de le joindre pour qu'il se prononce lui aussi sur ce que vous disiez à son endroit. En principe, je n'ai pas envie de polémiquer sur ça, parce qu'il y a une version
il y a un versant judiciaire. S'il décide de porter plainte, par exemple, il va mener ses preuves, je vais mener la mienne. Donc, comme il y a un versant judiciaire et qu'on est en politique, où, après ce que je comprends, tous les coups sont permis, je préfère rester sur ma réserve et puis attendre. Donc, je ne vais pas polémiquer avec lui en public. Et en plus, j'ai pas envie de lui faire une publicité déplacée, quoi. Ok. Mais il t'a quand même traité d'aveugle. Bon, ça, je le suis, de toute façon. Voilà. Il m'a traité de fils maudit, etc. Mais bon, je ne veux vraiment pas rentrer dans une polémique avec lui. Moi, je suis sur la position de ma famille. Nous avons décidé qu'étant donné qu'il allait faire des manifestations publiques, nous, on ne le recevait pas. Ce n'était pas une visite de courtoisie, il dit c'est ce qu'on a fait. Le reste, tu vois, non? Oui, je vois. C'est donc, en tout cas, pour l'instant, tu préfères ne pas te prononcer. Oui, nous, la famille, on ne va pas rentrer dans une polémique avec son Africain, enfin, franchement. Voilà. Allez, on a entendu votre version, on a entendu la version du fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, par téléphone, qui lui ne souhaitait pas réellement polémiquer sur le sujet. Qu'est-ce que le fils de Laurent Gbagbo, du moins, a fait pour que vous puissiez le traiter, il le disait à l'instant, de fils maudit, de quelqu'un qui n'a pas d'entrée couchée dans son village, de personnes aveugles? Quand j'ai dit des personnes aveugles, ça ne veut pas dire que lui-même il avait physiquement la ligne. Bon, il porte déjà des loupes, hein, faut pas non, je n'en pas dans ça. On n'est pas loin. C'est pas dans ça que je parle. Je vais dire, c'est la façon de dire qu'il marche avec. C'est-à-dire qu'où il va, il ne voit pas clair. Il ne sait pas où il va. C'est de ça que je vais te dire. Je ne parle pas de sa physique, de sa santé, non, je suis désolé. Je ne rentre pas dans ça. Je vais te dire, c'est la façon de dire, quand tu dis à quelqu'un, mais où tu es en train de marcher, tu ne sais pas où tu vas. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je vais dire. Donc je rentre pas. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a empêché d'avoir accès à la Est-ce qu'il famille ne peut même pas m'empêcher? Le top pays, ça dit ce qu'il a fait ne m'a pas plu. C'est qu'il m'a appelé le mercredi soir pour me dire qu'il a appris que je partais à Gagnoa et que je devais arriver à maman. Je lui ai dit oui. Il me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit? J'ai dit, mais est-ce que pour aller à Gagnoa ou à maman, j'ai besoin de te dire? Il dit, mais c'est la famille, je dois être là-bas pour te recevoir. J'ai dit, ben, si tu veux venir, ça ne fait que me faire plaisir. Tu peux venir, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, tu pars quand? Déjà, quand il parlait avec moi, il était déjà à maman. Il était déjà même à Roagayo. Puisqu'il était avec un journaliste quand il parlait avec moi. Puisque le lendemain, le journaliste m'a confirmé qu'il était avec Michel quand Michel m'a appelé. Et Michel m'a fait savoir qu'il est à Abidjan, mais on va aller ensemble le jeudi. Et qu'il sera avec sa femme, et que sa femme a hâte de me voir pour me saluer. Vous voyez ce jeu-là, ça c'est pas bon. Et donc quand j'ai pris la route, je l'ai appelé. J'étais à Tiasalé, je l'ai appelé. Non, il m'a appelé pour me demander. Je dis non, je suis déjà à Tiasalé, il y a déjà décollé. Il dit, ah, tu as déjà décollé? Il dit oui. Il dit bon, donc on se retrouve à Gagnoa. C'est arrivé à Divo, que quand on a échangé à Divo, il m'a fait savoir que lui, il a à Gagnoa depuis mercredi, qu'il a même dormi à Gagnoa. Donc il se prépare pour aller au village, pour aller voir les parents pour me recevoir. Pourtant, le mercredi nuit, c'est qu'il a fait. Il allait à Roagayo pour demander aux jeunes ou demander aux gens de me barrer la route, de ne pas me recevoir. Et les gens lui ont dit, mais tu pars décembre? Nous, on ne peut pas. Et il allait à maman, il allait dire aux gens que je venais pour faire un meeting à maman et que je venais avec Afi, avec Assidie et tout ça, et que les gens ne devaient pas me recevoir. Moi, je suis allé à maman en visite de courtoisie pour saluer la famille. Est-ce que la famille vous a reçu? Parce que d'après ce que Michel a dit, Gbagbo moi j'arrive. vous n'avez pas été reçu par la famille proche. Oui. Vous avez été reçu par les autorités, vous avez été reçu par le chef du village de maman, mais pas par la famille. Mais qui est la famille proche de Gbagbo à maman? C'est qui? Ses cousins, ses qui frères, qui sont à maman, je présume. J'ai été reçu par la famille de Gbagbo et j'ai été reçu par toute la population de maman. Pour moi là, la famille de Gbagbo là, hein? C'est ceux qui habitent à Maman. C'est toute la population de Maman. Les ressortissants de Maman qui sont la famille de Gbagbo. Ce n'est pas Michel qui est la famille de Gbagbo. Vous n'avez pas pu avoir accès à la cour. Non, mais attendez, c'est ça que je ne vais pas attendre. Puisque pour moi là, je ne sais même pas si cette cour elle existe encore. Est-ce que vous avez cherché à la voir, la mais cour pour faire quoi? Gbagbo? Vous croyez que c'est un lieu de touristes?
Je ne savais pas que le ministère du Tourisme a ouvert ce lieu pour un lieu de tourisme. Je ne savais pas. Mais c'est quand même le domicile du chef de l'État, Mama. Écoutez, moi je sais très bien que le président Gbagbo n'est pas là. Son père ne vit plus à son âme. Sa mère ne vit plus à son âme. Il n'a plus personne. C'est un coin qui est fermé. Je ne vais pas en tourisme. Je n'ai pas besoin d'aller visiter une maison que j'ai déjà visitée, que je connais très bien parce que... Est-ce que vous ne cachez pas le fait qu'on vous a interdit l'accès de la maison de Laurent Gbagbo de Mama? Si vous désirez, voici le journaliste, si vous désirez, je mets une voiture à votre disposition, je vous prends en compte, je ne vais pas avec vous, allez-y mêler vos enquêtes à Mama pour savoir si Sam l'Africain a demandé à rentrer dans la maison de Gbagbo ou à demander au chef ou à demander à quelqu'un pour avoir accès à cette maison où il n'existe rien dedans, qui est vide, qui est fermée depuis longtemps. J'allais faire quoi? Dernière question que j'allais faire quoi dans une maison fermée qui est vide? Je ne vais pas en tourisme, j'ai dit je vais saluer les gens de Mama, je suis allé les saluer, j'ai été reçu comme un roi. Ça tient beaucoup sur la question peut-être? S'il n'a pas envie d'attendre ça, il va l'attendre. J'ai été reçu comme un roi, j'ai été très bien reçu par la famille et partout où il est allé pour demander aux gens, j'ai été reçu partout. Ce que vous dites est révélateur de l'esprit qui prévaut du FPI. Vous avez dit que vous avez parlé à la CPI du FPI de Gbagbo, qui est dirigé aujourd'hui par Afinghissan, et que votre souhait, c'est le souhait de Laurent Gbagbo, et que tout le monde se mette ensemble. Mais votre discours que vous tenez n'est pas un discours réconciliateur. Moi, je n'ai pas à les réconcilier. Si eux ne peuvent pas se réconcilier, c'est leur problème. Ils ont dirigé la Côte pendant 10 ans. Mais vous insultez quand même. Je ne suis personne. Vous insultez un peu trop le fils vous le traitez de fils maudit. Non, moi, ça a été. Écoutez, non, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Attendez. Je retire cette parole-là parce que... Attendez. C'est parce qu'il est proche de Sangaré que vous êtes allé aussi moi, j'ai parlé comme un petit frère. Même s'il continue, non, mais moi, je vais vous dire... Vous l'avez insulté. Mais je peux même le gifler. Je peux même le gifler parce que je le considère comme un petit frère à moi. Un vrai petit frère. Et je vais dire, il n'a qu'à... Comme il vient de le dire, j'ai attendu qu'il ne veut pas faire des problèmes à moi. Je crois qu'il a l'intérêt parce que s'il continue, je vais me rendre sur lui pour aller le frapper comme un petit frère. Vous pouvez pas dire que vous allez en direct là, dire que vous allez frapper le fils de M. Laurent Gbagbo? Oui, comme un petit frère. Je dis bien comme un petit frère, pas comme un anniversaire, ce n'est pas mon anniversaire. Quand vous allez le frapper, c'est au sens figuré que vous le dites, bien sûr. Je vais le frapper chez lui-même à la maison, comme un petit frère. Voilà. Parce que le président Gbagbo peut me frapper, il peut me gifler. Oui. Voilà. On termine avec une des questions essentielles, notamment dans le débat de l'après-CPI de M. Sam l'Africain, le porte-parole de M. Laurent Gbagbo. Kone Katina ou son avocat, voici ce que vous disiez le 16 avril dernier à Yopougon lors de votre meeting à la place CPA. Le porte-parole, M. Kone Katina. Oui, je suis venu de la CPI, le porte-parole qui est au Ghana. Moi, je suis ici, je suis avec les Ivoiriens. Quand tu as fui 2 semaines avant que Gbagbo soit arrêté, vous avez fui, vous laissez Gbagbo pour partir. Nous, on est restés ici, jusqu'au jour où on a voulu nous tuer tous. Et toi, tu peux m'insulter? Toi, tu es porte-parole de Gbagbo, tu ne vas jamais le voir. Tu es allé dans un pays africain, un président de l'Afrique t'a donné 400 millions. Pour aller donner à Gbagbo, pour prendre les avocats, tout ça pour le défendre. Tu n'es jamais parti là-bas. Tu n'as jamais donné ça à Gbagbo, jusqu'aujourd'hui. Avec ça, tu dis que tu es porte-parole de Gbagbo. Allez, je lui dis, le vrai porte-parole de Gbagbo là, c'est moi, Sam l'Africain. Voilà donc, pour petit rectificatif, c'est un meeting que vous teniez plutôt le 9 avril 2016 à Yopougon. La place CP1. À la place CP1 à Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire, et notamment cette vive remarque à Katina qui vous disait le 30 mars 2016, il disait que vos propos sont dangereux parce qu'ils laissent croire que j'aurais rencontrer un témoin convoqué par la partie adverse. Là, il cite Laurent Gbagbo, c'est pourquoi j'apporte dans le présent communiqué un démenti ferme à ces propos de Sam l'Africain qui n'engage que leur auteur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, PO, son porte-parole, le ministre Kone Katina Justin, qui répondait justement à votre meeting du 25 mars 2016.
Et vous dites ici, M. Kone Katina n'est pas le porte-parole et qu'il aurait reçu 400 millions pour aider Laurent Gbagbo et qu'il a empoché ces 400 millions. Alors, tout ça, ça fait beaucoup pour un seul individu que l'on connaissait avant votre départ pour la CPI comme le porte-parole de Laurent Gbagbo. Bien, d'accord. Peut-être c'est les pro-Gbagbo qui sont au Ghana qui le reconnaissent comme le porte-parole, ou bien les militants du FPI du côté Aboudraman, ou bien M. Aboudraman Sangari qui reconnaît Kone Katina comme parole. Mais moi, Sam l'Africain, la NACIP même, nous on ne reconnaît pas Kone Katina comme porte-parole de Gbagbo. Nous on ne reconnaît pas. Il n'est pas le porte-parole. Oui, mais cette proportion, cette tendance à faire ces révélations fracassantes, vous dites qu'il aurait reçu de la part d'un chef de l'État la somme de 400 millions pour les avocats de Laurent Gbagbo, que cet agent, il l'a gardé par devers lui. Il connaît. Vous avez les preuves de ce que vous dites là? Oui, j'ai des preuves. Il connaît. S'il vient, il a quand même poursuivi au tribunal. On va montrer les preuves. Dans un contexte où lui-même est poursuivi en Côte d'Ivoire pour la casse de la BCAO à Abidjan, vous dites qu'il a détourné 400 millions. Est-ce que vous ne mettez pas de l'eau au moulin de la justice ivoirienne qui le poursuit pour les mêmes vols? Ils vont le poursuivre. Il n'est pas honnête. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un que je connais très bien. Je ne voudrais plus trop parler de lui parce qu'il y a une délégation qui est venue me voir de sa part pour me demander de ce soir cette affaire-là. De ne plus en parler de lui. De ne plus parler des 400 millions. De ne même plus parler de ça, de ne même plus parler de lui. Et moi aussi, j'ai répondu de lui dire de ne plus parler de moi et de ne plus me répondre. Parce qu'il ne suffit pas seulement de voir un article sur un journal et tu te mets un homme intelligent, il a mon numéro. Lui, il a mon numéro, j'ai son numéro. Il pouvait m'appeler, me demander avant de me répondre. Je suis désolé. Et ça ne m'a pas plu. Il doit être plus intelligent que ça. Oui, vous savez que nous, les journalistes, on a l'esprit un peu polémique. Quand vous dites qu'il a détourné 400 millions destinés à Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous voulez démontrer par là? Non, je ne veux plus parler de ça parce que je vous ai dit... Je vous dis que déjà des gens sont venus me voir et j'ai donné ma promesse de ne plus en parler et de ne plus parler de lui. C'est fini. Moi, j'ai fini. Tu pourrais interpréter comme un aveu de sa part que c'est vrai. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Il a voulu qu'on garde les bons réactions, les bons thèmes entre nous. Il a voulu que le lutte là ne soit pas mélangé à un autre. D'après vous, pourquoi il n'a pas fait de démenti officiel par rapport à ces 400 millions? Bon, puisqu'il a démenti ce qu'il a dit, qu'il démente ce qu'il a dit, mais je vous dis qu'il a envoyé demander pardon. Il s'est excusé. Moi aussi, je m'excuse. Ouvertement, je m'excuse. Il s'est excusé. Par téléphone ou avec une lettre? Il m'a appelé. Il m'a appelé et il m'a envoyé. Après, il m'a appelé. Moi, je n'avais pas vu. Lorsque j'avais vu, quand j'ai rappelé, ça ne passait pas. Mais il a envoyé des gens qui m'ont dit de mettre balle à terre. Et j'ai demandé à les gens de lui dire aussi de ne plus me répondre. Un point, un trait. Je ne me suis jamais adressé à lui. On a l'impression évidemment que dès que vous êtes contrarié par quelqu'un dans les propos que vous annoncez, automatiquement vous tirez sur lui. Moi je tire, moi je tire, tu m'attaques, je t'attaque. Parce que je ne vois pas qui autour. Je dis bien, je ne vois pas tous ceux qui étaient autour de Gbagbo que je ne connais pas les derrière. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un qui peut parler de moi et que je vais laisser. Vous voulez dire qu'ils traînent tous des casseroles? Mais ils traînent tous des casseroles. Toi aussi. Je vous dis une chose. Vous n'avez aucune casserole derrière. Mais il n'a qu'à dire. Moi, j'ai dit ça devant Gbagbo. Il n'a qu'à dire. Qu'est-ce qu'il veut me répondre? Il n'a qu'à dire. Il n'a qu'à dire. Moi, j'ai suivi Gbagbo parce que je l'aime. Et j'estime que c'est un enfant digne de l'Afrique, un enfant digne ivoirien. Et il défendait la cause de l'homme noir. D'accord, et c'est pour cela que moi, le FPI, c'est quand même une image, c'est quand même cette image de probité de ses dirigeants, la refondation, la bonne gouvernance. Écoutez, vous dites que le seul image du FPI, vous voyez, le président Gbagbo n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont rien intégré, ils traitent tous des casseroles, c'est tous des non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc les Ivoiriens ont été abusés? Non, je ne veux pas dire ça. Je vous dis, le président n'est plus là. Le président, il y a eu la crise, le président a été amené et depuis on est là. Vous voyez, le FPI est uni. Vous voyez le FPI. Quel palabre ils font? Est-ce que les palabres ils font, c'est pourquoi? Parce que quand tu vois le comportement, tu as l'impression qu'eux pensent que le président Gbagbo ne va plus revenir. Donc ils sont en train de lutter. Qui va diriger le FPI? Et ça me fait honte. Alors, on va terminer. Ça me fait honte parce que je ne vois pas des actions
qui mène. Je ne vois pas ce qui mène sur le terrain pour prouver que ce qu'on reproche au président Laurent Gbagbo là-bas, que Gbagbo n'est pas ça. Allez, monsieur Sam l'Africain, vous, on vous attendait évidemment sur le terrain de la réconciliation entre les deux FPI quand vous êtes venu de la CPI. Pourquoi vous ne vous êtes Je ne suis pas médiateur. Je ne suis pas médiateur. Je ne suis pas l'un médiateur. Je ne suis pas médiateur. Ce n'est pas des petits-enfants. Un monsieur comme Aboudouma Sangaré... Qu'est-ce qui vous a empêché de faire la médiation? Vous auriez pu... On a essayé avant que moi j'aille à la CPI. Écoutez, quand quelque chose n'est pas possible, n'est pas possible. Ces gens-là, ils ne veulent pas se réconcilier, tu ne peux pas les forcer. Laissez... On dit, quand la femme et son mari ne s'attendent plus, ou bien l'amour n'existe plus, il y a séparation de corps. Les gens, ils ont envie de faire l'amour, ils vont revenir. Il faut laisser ça. Ils vont se réconcilier. On va l'émission tire à sa fin. Non. Il y a des enjeux politiques qui arrivent. Voilà. Les élections législatives, le référendum. Oui. Les deux tendances du FPI veulent aller aux législatives. Sangaré veut y aller, Afim veut y aller. Oui. Vous, au niveau de la NACIP, nous, on va aller. avec quelle tendance? Celle d'Afim? Non, écoutez, il y a la NACIP. Pour le moment, nous sommes comme la NACIP est dans l'alliance. Nous sommes en train de voir s'il faut que ça soit la force démocratie, c'est-à-dire l'Alliance des forces démocratie, l'AFD, qui part avec les candidats, ou chaque parti va partir. Nous sommes en train de régler ça. Même nous, on va avoir des candidats partout. Est-ce que vous militez pour qu'il y ait un nouveau découpage électoral par rapport à si, c'est propre. Le FPI a fait une exigence? On est en train de travailler dessus, on va le faire. Dernière question pour terminer, tout le monde en Côte d'Ivoire... Mais je vais lancer un appel ici d'abord pour la marche du 21 du mois prochain. Le 21 mai? Le 21 mai, j'organise une grande marche à Yopougon qui va démarrer du palais de la justice jusqu'à la place Figayo, où il va y avoir des meetings, plusieurs orateurs vont passer, ils vont avoir des grands artistes, on va chanter, danser jusqu'à matin. Dans quel but? Je vous explique. C'est dans le cadre de la réconciliation, dans la paix, du bon vivre ensemble, et la réconciliation ne peut pas se faire sans Gbagbo, ramener Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée définitivement. Beaucoup pensent que Ouattara peut faire quelque chose pour ramener Gbagbo. Vous soutenez cette affirmation, cette assertion qui pense que... Prenez l'exemple sur Kenya. Ce qui s'est passé... Est-ce que M. Ouattara peut faire quelque chose, selon vous, pour libérer Gbagbo de la CPI? La Côte d'Ivoire peut faire quelque chose avec Ouattara. Il faut que... Tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, avec tous les Ivoiriens. On peut. On est arrivé aujourd'hui à un stade que le passé de la crise est passé. On ne peut pas oublier les victimes. Il y a eu des victimes, il y a eu des morts. Mais on demande aux gens de pardonner, mais de ne pas oublier, mais de pardonner. Ouattara peut-il actionner le levier pour... non, actionner c'est tout. Non, ne dites pas qu'il peut actionner parce que Gbagbo, il s'agit d'un autre monde. Ouattara ne peut pas actionner. Mais on peut faire des actions, on peut intervenir, on peut demander pardon. L'Afrique, là, les apps à palabres, là, c'est le meilleur app de régler le problème. Ça, c'est merci Sam l'Africain. Assalé Tiemoko, merci. Je rappelle à toutes fins utiles pour nos téléspectateurs que M. Assalé Tiemoko est le directeur général du bi-hebdomadaire satirique. Le meilleur journal. Déchaîné. Merci à tous. Passez une excellente soirée sur Vox Le meilleur Africa. journal. On se retrouve c'est le seul journal que Alassane lit, tu sais ça, non? Ou bien tu n'es pas au courant? Du Grand Talk sur Vox Africa. Merci beaucoup.